Bon, vous le savez, j'ai déjà testé pas mal d'écouteurs sur la chaîne. J'ai testé des intras, des bourgeons, des écouteurs à oreilles ouvertes, comme on dit. Donc ça fait le tour de l'oreille pour quand on va faire du sport. Et puis là, j'ai reçu des écouteurs un peu spécial. Alors là, c'est des clips. Ça s'appelle les Huawei Clip. Un design très atypique, à oreilles ouvertes, oui. On va voir ce que ça vaut. Petit déballage simple, design atypique. Alors, on va parler du boîtier. Là, je suis sur une couleur beige. On est sur quelque chose d'assez quali. On est vraiment sur la qualité Huawei, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de jeu dans le capot. Le capot ne va pas s'ouvrir si on secoue. On est vraiment sur quelque chose de très propre. Un petit LED en face avant, juste en dessous de Huawei. Un petit port USB type C et c'est tout. Tout simplement, on est dans la simplicité, on est dans la qualité. Maintenant, au niveau des écouteurs, une fois qu'on ouvre, là on se dit, c'est quoi ça? Eh ben là, en fait, oui, on se demande vraiment c'est quoi. Moi, au début, je pensais que tout simplement, ça ne se dépliait pas. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on met ça? Alors j'ai mis ça, je vais pas vous mentir, comme des boucles d'oreilles. Malheureusement pour moi, j'avais l'air un peu stupide, ça ne se mettait pas comme ça. Alors il s'écarte. Donc il n'y a pas de souci. Et lorsque vous les écartez, vous allez les mettre sur le côté de l'oreille, un peu comme si vous aviez un piercing, tout simplement. Et là, ça a son petit effet stylé. Bon, le truc, c'est qu'on va retrouver deux micros, on va retrouver un petit haut-parleur, et là, on va retrouver aussi un petit évent, deux évents sur la petite boule qui vient au niveau de l'entrée de l'oreille, pour que le petit subwoofer, le petit woofer à l'intérieur, puisse respirer et donc travailler. Vous l'avez compris, on est sur un design qui est franchement bizarre, atypique, comme je le disais. Vous allez retrouver des qualités de finition qui sont top. Au début, ça fait un petit peu bizarre. Voyons la fiche technique. Et elle est assez simple, on ne va pas retrouver ici de réduction de bruit actif parce que c'est une oreille ouverte de type, on va dire, boucle d'oreille. C'est du Bluetooth 5.3, donc on est sur une des dernières générations. Il y a une portée de 10 mètres et directement, je vais vous dire qu'au niveau des connexions, je n'avais pas de déconnexion quelle qu'elle soit. Je pouvais écouter la musique, je n'avais pas de grésillement et à titre informatif, que lorsqu'ils disent 10 mètres, oui, on est bien à une bonne portée de 10 mètres. Il faut savoir que ces écouteurs ont été appairés sur un Motorola H40 Pro avec l'application Huawei dont on parlera juste après, mais voilà, ça n'est pas compatible avec iPhone, comme ça vous le savez, au moins vous n'allez pas aller les chercher s'ils vous intéressent. Au niveau des codecs, on est sur les trucs de base, AAC, LHB2, etc., etc. Donc on est vraiment sur les bases. La fréquence de réponse du petit woofer qui fait moins d'1 centimètre va aussi être de 20 à 20 000 Hz. Bref, on est sur une fiche technique assez simple. On est quand même sur une dernière technologie au niveau des connexions. Que demander de plus? Au niveau de l'application, vous scannez le petit boîtier et là on arrive directement sur l'application Huawei. Il va reconnaître directement les écouteurs. Il les met à jour et là, les réglages, malheureusement, au niveau des équaliseurs, on est sur quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de fioritures, vous n'allez pas pouvoir faire vos pré-réglages, etc., etc. On pourra cependant activer un mode faible latence qui fait bien son travail en jeu, mais sans plus. Donc voilà, on est vraiment sur de la simplicité. L'utilisation. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est tactile? Non, c'est un système d'accéléromètre. Là, c'est assez space. Ça va ne réagir qu'à 2 ou 3 tapotements, une fois, 2 fois, etc., sans plus. Donc ça ne va pas aller plus loin. Vous pouvez utiliser un assistant vocal qui va gérer tout ça. Donc là, il fait bien son travail. Cependant, j'ai remarqué que des fois, il avait quelques petits soucis avec le français. Voilà, il y a encore des petites choses à améliorer de ce côté-là. Au niveau maintenant des communications, je n'ai pas ressenti de grésillement, de soucis quelconques. Cependant, lors d'appels, on m'a dit que les bruits environnants étaient assez bien atténués. Moi, par contre, je les entendais parce que c'est une oreille ouverte. Au niveau de la qualité musicale, on a un bon médium, on a un aigu qui est présent mais peut-être pas assez.
On va avoir une bonne petite basse, mais elle n'est pas assez longue. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais cette basse ne va pas en profondeur. Donc on a un bon son, mais voilà, il aurait pu être développé plus. Bon, maintenant vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, cette technologie est assez récente, on est sur quelque chose de très petit, donc je peux comprendre que oui, de ce côté-là. Mais je pense que ça aurait pu être amélioré avec, par exemple, un équaliseur que l'on pouvait régler soi-même, etc. Est-ce que le son est mauvais pour autant? Non, bien évidemment. On a vraiment un son qui est franchement assez clair. Vous allez pouvoir écouter vos musiques sans souci, avec des paroles ou de la techno, etc. Il n'y aura pas de problème. Franchement, vous allez avoir un très bon son. D'autant plus que ce type d'écouteur est assez bien sécurisé. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous balader en rue, aller faire votre sport, etc. tout en écoutant les bruits environnants. Pour la sécurité, c'est top. Tant que nous sommes dehors, vous allez me dire ouais, mais alors s'il pleut, eh bien il n'y a pas de souci. Il est typé 54, donc ils sont typés 54, pardon. Et là, ça veut dire que ça résiste à la sueur, à la pluie. Il n'y aura aucun problème. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez bon. 55 mAh par écouteur, donc on est vraiment sur quelque chose de très petit. Quelle est l'autonomie? Bon, il faudra une petite heure pour charger le boîtier entièrement qui lui s'occupe de charger les écouteurs. Là, j'ai été étonné parce qu'on a vraiment une très bonne autonomie. On est sur 9 heures. Alors, 9 heures d'autonomie, je trouve que c'est franchement excellent pour des écouteurs. On est vraiment sur quelque chose de très très bon. Vous allez pouvoir les recharger presque 4 fois. Alors, donc si vous les rechargez 3 fois, vous êtes à 27 heures. Donc une première fois 9, puis vous les rechargez 3 fois 27 heures, et puis vous les chargez presque une demi-fois. Ils ne seront pas chargés entièrement, on sera plus aux alentours des 40-45%, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de temps d'écoute, et ça pour moi c'est un très gros point fort, donc on est sur une très très bonne autonomie. À un tarif de 179 €, 179 €, ouais, c'est pas donné. C'est un style bien à eux. Bon, quels sont les défauts? Les commandes. Ça, pour moi, c'est un petit défaut parce que elles sont pas assez nombreuses et donc du coup, c'est un peu hasardeux. Voilà, le fait de devoir compter peut-être sur un assistant vocal. Donc pour moi, ça, c'est un petit défaut. Le deuxième petit défaut, c'est que il y a une voiture qui passe dans ma rue. C'est que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir régler l'équaliseur et ça, c'est bien dommage parce que ça pourrait l'aider, comme il y a en troisième petit défaut, ce manque de profondeur dans les basses. À côté de ça, on a une excellente autonomie, on a un son qui est quand même bien équilibré et aéré, on a un excellent kit main libre parce que honnêtement en appel pour quelque chose d'ouvert, j'ai été super étonné. On a un design qui change, qui est totalement différent. Bref, vous l'avez compris, c'est une technologie qui est encore neuve, jeune, mais pas mauvaise pour autant. Ça va peut-être trouver sa clientèle, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets le lien au cas où vous voulez vous les fournir, parce que vous trouvez ça assez cool, assez space. Mais en tout cas, vous êtes prévenus, c'est pas mauvais, mais ça peut encore être amélioré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!